Quasiment tous les économistes nous disaient il y a quelques semaines qu'on n'avait pas les moyens d'un reconfinement. On n'en a toujours pas les moyens. Ah ben ça c'est clair, hein. Je veux dire, il faut pas oublier ce qui s'est passé quand même au premier semestre, c'est-à-dire que sur toute l'année 2020 d'ailleurs, hein, au premier semestre on a une baisse du PIB de 19%, donc jamais vu évidemment depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait même remonter au crack de 29 pour voir pire. Ensuite on a un petit rebond technique pendant 2 mois lié au déconfinement, et puis là de nouveau en fait depuis le mois de septembre-octobre, les derniers indicateurs avancés donc de la conjoncture, que ce soit le climat des affaires de l'enquête INSEE, que ce soit surtout les indicateurs des directeurs d'achat dans l'industrie, dans les services surtout, ça s'effondre. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé le reconfinement, qu'on est déjà en train de replonger dans la récession. Donc évidemment, avec ce reconfinement qui arrive, j'espère qu'il sera évidemment pas complet comme au mois de mars, mais néanmoins, nous allons retomber dans une récession dramatique. Je pense que le PIB français peut baisser de l'ordre de 10%. Donc rappelez-vous, il y a quelques mois, Bruno Le Maire, l'INSEE, etc. nous disaient qu'on allait retrouver le niveau de PIB d'avant-crise d'ici 2022. Tout ça, c'est, je dirais, c'est aux oubliettes. C'est-à-dire que malheureusement, là, on est parti pour retrouver le niveau de PIB en 2030, si ça continue comme ça. Donc, ça qui est extrêmement dangereux. Et parallèlement, ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'on croit que on va pouvoir financer tout ça. Parce que là, on a une sorte de fuite en avant, on augmente la dette, tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui achète ça, avec la fameuse planche à billets, donc ce qui maintient les taux d'intérêt sur les publics relativement bas. Mais néanmoins, ça aussi, il faudra quand même le payer. Donc, c'est-à-dire qu'on prend des risques sur des générations, peut-être. Donc, je m'interroge, je m'inquiète sur ce manque de vision du monde de nos dirigeants. Malgré tout, Marc, est-ce qu'on peut quand même espérer un impact économique plus modeste, moins fort que celui du printemps dernier, parce que on nous dit les conditions seraient peut-être moins strictes, parce qu'on a beaucoup appris au printemps sur la manière de fonctionner en mode dégradé pour les entreprises et pour les consommateurs, et puis aussi parce qu'on voit bien que le gouvernement a quand même pour volonté d'essayer de limiter au maximum l'impact sur l'économie? Alors j'espère, bien sûr, on verra les mesures qui vont être annoncées ce soir, mais c'est sûr que, je l'évoquais, au premier semestre, on a fait moins 19% de baisse du PIB, là on va faire peut-être moins 10%, donc c'est moins grave, c'est sûr, mais c'est quand même grave, et puis surtout, on va assister à ce que j'appelle une reprise en cas, c'est-à-dire le cas, c'est-à-dire il y aura le haut du cas, il y a certains secteurs qui vont s'en sortir, bien sûr, on pense au numérique, il y en a d'ailleurs pas tellement d'autres qui vont s'en sortir, peut-être un petit peu le luxe, puisque la Chine est en train de redémarrer, et puis le bas du cas, c'est-à-dire l'essentiel de notre économie, alors bien sûr on pense à l'hôtellerie, au tourisme, à l'aérien, l'aéronautique, etc. Donc c'est quand même des secteurs phares de l'économie française. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, par exemple, la consommation de textiles, habillement, on voit tous ces magasins qui ferment, même ces chaînes de magasins, on a eu Gap la semaine dernière, qui ferment dans toute l'Europe. Il y a 21 magasins Gap en France, par exemple. Donc tout le monde va être évidemment concerné. Puis surtout derrière, c'est pas juste un chiffre de PIB qui compte, c'est que derrière, il y a de l'emploi, il y a des gens, il y a du chômage, il y a des familles. Donc on prend également un risque social et sociétal. C'est un petit peu le supplice, la torture entre guillemets, c'est-à-dire que on met la tête sous l'eau et puis après on la relève et puis on la remet tout de suite sous l'eau. Ça, on risque de pas pouvoir s'en remettre, ça risque d'être très très douloureux pour notre économie, mais également pour le social et puis le sociétal. Alors, rappelons-nous qu'on a une société qui est très très fragile de point de vue sociétal, et donc j'espère qu'on va s'en sortir. Bien entendu, c'est le but de mon dernier livre Reset. Je veux dire, on fait un reset, mais le problème c'est que pour l'instant on fait un reset. Normalement, c'est mieux qu'avant. Et là, c'est pire qu'avant. Donc, encore une fois, j'espère qu'on prendra les bonnes mesures ce soir, mais malheureusement, j'en doute. Voilà, le livre pour ceux qui nous suivent à la télévision, on a vu la couverture à l'écran, Reset, donc le livre de Marc Toiti. Une dernière question, Marc. Toutes les mesures d'aide gouvernementale indispensables pour éviter un effondrement vont nous laisser un fardeau de dette. On entend de plus en plus des spécialistes nous dire que cette dette, on ne la remboursera jamais, qu'elle pourrait d'une manière ou d'une autre être absorbée par les banques centrales. Oui, ça c'est complètement faux, c'est une sorte de déresponsabilisation. En fait, c'est ce qu'on fait depuis des années, on déresponsabilise les Français. On dit non, vous inquiétez pas, tout est pris en charge, mais en fait, c'est pas le cas. Je rappelle le chiffre très simple, c'est-à-dire que tous les milliards qu'on a déversés, ils sont pas tombés du ciel. La dette publique française au deuxième trimestre a atteint 114% du PIB, c'est évidemment du jamais vu, et je pense que d'ici la fin de l'année, on sera autour des 125-130% du PIB. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est sans rentrer dans la technique, c'est vrai que la BCE achète cette dette en direct. Donc, c'est ce qui permet justement d'avoir des taux d'intérêt de la dette publique qui sont extrêmement bas. Mais donc cette dette, elle n'a pas disparu, elle est au bilan de la Banque centrale. Donc si jamais on annule la dette, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle va disparaître du bilan de la Banque centrale. Et donc comme c'est une contrepartie de la masse monétaire,
ça voudrait dire qu'il faut détruire de la monnaie. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible. Et puis surtout, admettons qu'on arrive à le faire, c'est ce que j'appelle un fusil à un coup. Une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez plus refaire, ou c'est plus du tout crédible. Et puis pour terminer, je pense que le vrai point d'achoppement, on l'a eu cet été avec la cour de Karlsruhe en Allemagne, qui avait dit que ce que faisait la BCE n'était pas conforme à la constitution allemande. Finalement, on a calmé le jeu. Et je pense qu'en 2021, avec le départ de Mme Merkel pour cause de retraite, et donc on aura un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière en Allemagne, je pense que là, l'Allemagne ne laissera plus passer et donc on devra arrêter la planche à billets. Et c'est là que les taux d'intérêt des dettes publiques vont monter et c'est là que ça va évidemment nous coûter cher. Donc vous voyez que tout ça, c'est des risques qu'on prend sur des années, sur des décennies, peut-être sur des générations. Donc vraiment, on ne fait pas du tout un cadeau à nos enfants, voire à nos petits-enfants.